on va revenir sur la motion de censure co-signée par 188 députés du Nouveau Front Populaire. Une motion de censure votée par un peu plus de 190 députés. Il manquait donc près de 100 voix. Sans surprise, Michel Barnier sauvé à l'Assemblée nationale, sauvé par l'abstention, évidemment, du Rassemblement national. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout Pierre Cazeneuve, député macroniste à l'Assemblée nationale, chargé évidemment de se positionner pour son groupe sur la motion de censure. Paraît-il que c'est agaçant. Avec 192 députés, le NFP est arrivé à l'Assemblée nationale avec la coalition la plus large. Ah bah voilà, ah bah voilà. Alors en effet, hein, nous sommes d'accord avec l'ensemble de ces prémices. Il faut en tirer la conséquence, mon cher Pierre. Faut s'en aller maintenant, faut partir, hein. Mais il n'a pas de majorité suffisante pour gouverner seul. C'est là où l'argument s'arrête. Ça restait à prouver. Que se serait-il passé avec un gouvernement Lucie Castet? Qu'est-ce qui permet de prétendre qu'elle n'aurait justement pas réussi à négocier habilement et avec la France Insoumise et avec une partie de l'Assemblée pour constituer une coalition majoritaire, ou du moins pour constituer une coalition qui soit susceptible de ne pas être renversée? Manque de peau, c'est sur cette information que repose l'intégralité de son argumentation, qui donc, sous vos yeux ébahis, s'écroule, mesdames, messieurs, évidemment. Avant d'envoyer votre candidate à Matignon imaginaire, avec son cabinet imaginaire, faire un tour de France... Ah bon, Lucie Castet n'existait pas? Vous êtes en train de dire que c'est mon amie imaginaire? Qu'en fait elle n'existait pas? Nouvelle théorie du complot, Lucie Castet n'existe pas. C'est une IA. En fait, Lucie Castet, c'est Jean-Luc depuis le début. Mais il est génial, c'est mon nouveau préf, hein. C'est mon nouveau préf. Mais je pourrais l'écouter pendant des heures. L'écouter pendant des heures, ça prend des dizaines d'heures parce que t'es obligé de t'arrêter à chaque phrase tellement ce qu'il dit est mais délirant, quoi. Avec sa majorité, là encore, imaginaire. Il fallait en effet... Non, majorité pas imaginaire, tu l'as... Non mais, il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même que le NFP était arrivé en tête des élections législatives, donc la majorité elle est pas imaginaire puisque lui-même dit qu'elle est arrivée en tête. On est dans une pensée qui est quand même très désorganisée. Je suspecte l'AVC en direct parce que là on est quand même dans une désorganisation de la pensée qui est très manifeste. Et désormais, vous vous plaignez de ne pas être aux manettes. Bah oui, bah à juste titre, je rappelle qu'ils étaient arrivés en tête des élections législatives, mais ça lui a échappé. Pardon, j'arrête. C'est pas, on a dit c'est pas un discours argumenté rigoureux, on a dit c'est un roast. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Cela me fait penser à une situation que nous avons toutes et tous connue un jour. Quand on demande à ses enfants, à ses colocataires, à ses amis ce qu'ils veulent pour dîner et qu'ils répondent « fais ce que tu veux ». Et quand vous arrivez avec un poulet aux lentilles, ils vous disent « ah non, ça j'aime pas ». De quoi il parle? En fait, j'ai l'impression que c'est moi qui est en train de faire un AVC parce que là, je ne comprends plus le sens de ses paroles. On va déplier le sens de la métaphore pour lui redonner sa cohérence et on pourra envisager ensuite si ça a du sens ou si, comme depuis le début, Pierre Cazeneuve a dit n'importe quoi. Alors, donc, non mais suivez mon raisonnement. Première chose, qui refuse un poulet aux lentilles? Moi! Mais à l'époque où je mangeais de la viande, le poulet aux lentilles, banger, tu vois. Oh putain! Le poulet, c'est bon, les lentilles, c'est bon, le poulet aux lentilles, banger déjà. Ensuite, il s'adresse au Nouveau Front Populaire. Je vous rappelle que dans le Nouveau Front Populaire, mesdames, messieurs, n'oubliez jamais ça, dans le Nouveau Front Populaire, il y a le Parti communiste, la gauche saucisse. C'est vrai que le Parti communiste serait en effet susceptible de dire « Non, j'en veux pas. On veut pas. Je voulais saucisse lentilles plutôt. » Mais bon, jamais Fabien Roussel, l'homme de la gauche saucisse, ne dira non à une bonne viande. Donc voilà, ça déjà je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux sur le sens de la métaphore prise au premier degré. Mais vous allez me dire, Clément, tu es de mauvaise foi. C'était une métaphore, évidemment. Il fallait la prendre au second degré. Alors si je déplie la métaphore pour en révéler le sens caché, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, vous nous avez dit, nommez qui vous voulez au gouvernement, et une fois nomination faite, vous n'étiez pas content. Mais mon cher Pierre Cazeneuve, la gauche n'a jamais dit ça. Elle a précisément dit, on veut Lucie Castet. Si je veux filer ta métaphore, mon cher Pierre, ça donnerait quelque chose comme ça. Tu viens voir tes enfants, tu leur dis, qu'est-ce que vous voulez manger? Ils répondent, bah nous, ce qu'on voudrait, c'est poulet frites. Tu leur ramènes une vieille soupe aux épinards, dégueu, indigeste, et tu leur dis, bah alors, vous êtes pas content, mais vous êtes pas cohérent. Bon, donc la métaphore n'a aucun sens, l'équilibre dans la force est restauré, c'est pas moi qui ai fait un AVC. Pour cette majorité relative, inédite, monsieur le Premier ministre, vous aurez le rôle extraordinairement sensible de chef d'orchestre et de point. Oh non, putain, une nouvelle métaphore, le chef d'orchestre maintenant. Tout à l'heure, c'était les petites lignes du contrat, il a commencé avec les étoiles d'une constellation,
je pense qu'il nous manque, pour avoir le super banco, il nous manque encore, c'est pas fini, hein, il nous manque encore le cap et le capitaine, très important. On est à 2 doigts, mesdames, messieurs, de réaliser le super banco. Pour mener à bien cette coalition, il vous faudra sans cesse rappeler votre cap. Oh, oh, oh. Oui, c'est bon, elle est validée. Putain, mais c'est vraiment des algorithmes. C'est des algorithmes. Les mecs, c'est ChatGPT. Tu peux anticiper ce qu'ils vont dire. Ils utilisent tellement tous les clichés les plus pourris du discours politique. Tu peux écrire leur discours avant eux. C'est validé, mesdames, messieurs.